Salut tout le monde, j'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau look pour Halloween. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire Casper. Parce que Casper c'est vraiment le film de mon enfance pendant Halloween. Vraiment je l'adore, j'ai toujours kiffé. Là je vais bientôt regarder parce que c'est la semaine d'Halloween etc. J'ai trop hâte, mais vraiment c'était un de mes films préférés. Il y avait aussi le dessin animé, enfin il y avait plusieurs films. Un dessin animé, je kiffais pendant la période d'Halloween. Donc j'ai décidé de le faire, je voulais déjà le faire l'année dernière mais j'ai pas eu le temps et aussi j'avais pas l'audace de le faire parce que fallait tenter un faux crâne qui là n'est pas ouf non plus, mais voilà, soyez indulgents, c'est la première fois que j'en fais. Ah oui, au final il y aura que 14 maquillages postés sur YouTube, je suis vraiment désolée, mais ce mois d'octobre a été un carnage, genre je me suis mal organisée, c'est un truc de ouf, enfin comme tous les ans, mais je vous ai quand même sorti 14 vidéos, donc je suis contente. Le prochain maquillage j'espère qu'il vous plaira également, et là du coup je vais vous laisser avec le tuto de celui-ci, et du coup c'est parti. Alors pour commencer hors caméra, j'ai fait en fait mon faux crâne fait maison avec du cellophane. Je vous ai pas montré parce que c'était beaucoup trop long et chiant. Ensuite je viens prendre mon fard gras blanc qui vient de chez Meron et j'en mets sur tout mon visage et aussi sur ma calotte fait maison. Voilà, donc au début au pinceau et ensuite j'estompe ça à l'éponge. Par contre quand je commence à faire la calotte, je vais vraiment doucement parce que c'est du cellophane, c'est pas une calotte professionnelle, donc tout peut se déchirer à tout moment, donc je vais vraiment doucement, je tapote délicatement. Et ici on va venir poudrer, donc je prends mon talc comme d'habitude et je mets la blinde de poudre et partout, que ce soit sur mon visage, mon cou, mon buste ou ma calotte. Et encore une fois j'y vais délicatement au niveau de ma tête pour pas déplacer la matière. Ensuite ici avec du fard à l'eau noire, je viens commencer à tracer en fait mon cou, mon buste etc. parce que je vais l'affiner pour que ça aille avec le fond noir, pour que ça se fonde dedans, parce que Casper a un petit cou et un petit buste. Donc je commence à tracer mes lignes et ensuite je remplis les parties qui doivent être en noir comme vous voyez à l'écran. Ensuite ici avec un crayon noir, je viens commencer à faire mes repères, donc je les dessine. Je commence par mes yeux, donc je les fais assez arrondis et grands. Donc j'ai fait également des petits repères pour mes sourcils et là je trace ma bouche. Ensuite ici, désolée j'avais oublié de filmer le début, mais en gros je remplis simplement mon œil de blanc. Donc à l'aide de mon fard gras blanc de tout à l'heure. Je remplis également l'autre œil et ensuite je poudre parce que c'est du fard gras. Mais vous pouvez utiliser du fard à l'eau si vous préférez pour avoir moins d'épaisseur. Ensuite là je prends vraiment du fard à l'eau bleu pour tracer ses iris parce que Casper a les yeux bleus. Alors je sais pas trop comment vous expliquer mais j'en mets en bas de mon œil donc que je viens de tracer et un petit peu au-dessus de mon ras de cils pour faire un gros iris en fait. Là, je travaille vraiment l'illusion d'optique, etc. quand je fermerai les yeux pour avoir un beau cercle. Ensuite, ici, avec du fard noir et un petit pinceau, je commence à tracer le tour de mon œil. Mais en haut et en dessous, ça sera un peu plus noir que les contours. Enfin, vous allez voir ce que je veux dire. Et voilà, bien sûr, je fais l'autre œil. Et vous voyez que quand je mets plus de noir en haut et en bas, ça fait ressortir un peu plus l'œil. Enfin, je préfère comme ça. Ensuite, on va faire exactement la même chose sur ma bouche. Donc, je repasse mes traits avec le fard noir. Ici je reprends du fard à l'eau noire et je commence à tracer ma pupille, donc de chaque côté. Donc je m'aide avec le dos d'un pinceau, comme ça sera bien rond. Ensuite ici toujours avec le fard à l'eau noire, je remplis l'intérieur de ma bouche pour avoir illusion de profondeur. Et je laisse mes petites dents blanches. Ensuite ici je viens prendre mon Epic Liner de chez NYX pour recouvrir certains traits pour qu'ils soient plus intenses. Donc je fais pas tous les traits mais seulement certains, donc je vous laisse regarder. Avec le liner, je fais en même temps mes sourcils. Et là, on va commencer à bien dessiner la pupille. Donc, je viens prendre du bleu foncé pour faire les contours. Parce que dans un œil, souvent, les contours sont plus foncés et l'intérieur plus clair. Donc, c'est ce que je vais faire. Comme ça, vous voyez que ça ressemble vraiment à un œil et que ça ressort beaucoup plus. Donc, il faut vraiment penser à cette étape, ça fait vraiment plus réaliste. Ensuite, avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens faire mon petit nez. Donc, c'est juste un arrondi sur mon nez. Et ensuite je dégrade avec un petit peu de bleu. Ensuite on va passer à l'étape de l'ombrage de mon fantôme, donc je fais ça en bleu, c'est comme si je faisais du contouring mais en bleu du coup. Donc j'en mets dans le creux de mes joues, sur mon front, donc partout sur ma calotte, parce que j'ai quand même un gros front là du coup. J'en mets également sur ma mâchoire, je vais en mettre dans mon cou et sur mon buste également. Donc c'est vraiment comme si je faisais un énorme contouring. Ensuite j'ajoute également du bleu pour dégrader un petit peu mon dessous et mon dessus d'œil. Ici avec mon Hydra Liner de chez Suva Beauty, je viens faire les petits reflets dans mes yeux, donc de chaque côté.
Et ensuite je reprends un peu de bleu et un petit pinceau pour ombrer mon œil. Ensuite ici je viens prendre du fard à l'eau bleue pour camoufler un petit peu mes cils quand je les fermerai, pour que ça se fonde en fait dans mon iris bleu. Et là je trouvais ma bouche un petit peu trop fade, donc je reprends mon fard bleu de tout à l'heure et je dégrade le contour. Et voilà, après ça c'est terminé et voilà le résultat. Donc voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Personnellement je suis trop contente du résultat. Bon, mis à part les raccords, parce que comme je vous l'ai dit au début, c'est la première fois que je fais une sorte de calotte, en plus fait maison. C'est pas une calotte que j'ai achetée, si je l'avais achetée ça aurait été peut-être mieux, mais en fait ça coûte quand même assez cher et je voulais essayer fait maison parce que je sais que pas mal de personnes ne peuvent pas se procurer en fait une vraie calotte, etc. Donc je voulais tenter. Bon, essayez de mieux faire les raccords et si vous avez une autre colle que le latex, c'est mieux aussi, comme ça on ne verra pas les petites traces blanches juste là. Mais voilà, mis à part ça, je suis contente. J'ai enfin fait mon Casper que je voulais faire depuis l'année dernière déjà. Et comme je vous l'ai dit au début, je suis archi fan de Casper. Donc je suis trop contente. Et bien sûr j'espère que ça vous a également plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont tous en description et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous reproduisez l'un de mes maquillages ou vous vous en inspirez, n'hésitez pas à me mettre sur ce hashtag qui apparaît à l'écran pour que j'aille voir vos petites œuvres sur Instagram parce que ça me plairait beaucoup. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'à la fin, ça me fait super plaisir et encore une fois soyez indulgents avec moi par rapport à la calotte parce que c'est pas parfait, voilà, mais c'est la première fois et en plus c'est une fait maison. Et du coup bah je vais vous laisser là et on se dit à bientôt dans un prochain maquillage Halloween. Bye bye.